toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur. Seigneur, tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur. Je veux être tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur. Je veux être tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Célébrons la présence du Seigneur. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Hier, depuis vendredi se passe ici des choses étranges. La présence de Dieu. Oh, voir des jeunes qui sont déjà à un niveau spirituel aussi élevé. Je me dis, mais Seigneur, dans 3 ans, dans 4 ans, que vont-ils faire? Je crois qu'ils vont changer l'Europe. Je vous dis vraiment, je crois que ces jeunes vont impacter. Vous n'étiez pas là. Malheureusement, le grand problème du corps de Christ, lorsqu'il faut s'unir pour promulguer, pour faire avancer d'autres, les gens ne sont pas là. Mais Dieu fera sans vous. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Je veux que dans ce pays, qu'il y ait un mouvement des choses de Dieu, une passion. C'est-à-dire, si tu es chez le dentiste et que c'est l'heure d'aller prier, tu dis au dentiste, je prends un rendez-vous pour la semaine prochaine parce que j'ai un rendez-vous divin. Et je vous dis une chose, lorsque vous arrivez à mettre Dieu en priorité, Dieu changera le ciel. Dieu changera les plans du ciel rien que pour vous. Notre pays, la francophonie, est malade. Et je tiens à en parler. J'ai dit au Seigneur, il y a des prédicateurs qui prêchent des bons messages. Je ne suis pas un prédicateur de bons messages. Je veux être un messager. Je veux parler de sa part. Alléluia. Et je vais vous dire ce que la mission qui m'a donné de dire aux leaders. Je parle ouvertement. Dieu m'a dit de dire aux leaders que si le peuple ne s'entend pas, si le peuple n'est pas en accord, c'est à cause des leaders. Parce que les leaders ne s'entendent pas. Les leaders combattent entre eux-mêmes. Comment peuvent-ils demander au peuple de s'unir lorsqu'ils ne sont pas capables de s'unir eux-mêmes? Parce que l'exemple vient en haut. Amen. 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 Le corps de Christ est malade. Il est malade. Et je vous dis, si vous êtes en prière, vous allez entendre le cœur de Dieu pleurer. Vous allez être couvert d'une tristesse pas possible. Parce que dans son corps, il y a des blessés. Dans son corps, il y a des gens écrasés. Dans son corps, il y a ceux qui ont transporté la haine dans le corps de Christ. Vous savez que dans l'habitation de Dieu, ce qu'on appelle la tente d'assignation, là où Dieu se trouve, même le sacrificateur, s'il était malade, il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on ramène tout dans le corps du Seigneur. L'église est dans le monde est dans l'église. Et le cœur du Père pleure. Vous qui combattez les uns contre les autres, Dieu va vous surprendre. Je vous dis, ce n'est pas Pierre-Yves qui vous parle. Je vous dis, Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Parce qu'il a donné la mission à son fils d'aller rechercher son église. Toute pierre qui aurait été ôtée par quelqu'un. Ce matin, pendant que j'étais là, j'ai dit, Seigneur, si quelqu'un s'est refroidi à cause de moi, pardonne-moi. Si quelqu'un a raté le coche avec toi, pardonne-moi à cause de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je
que je ne veux pas avoir raison dans ta présence. Je veux simplement me soumettre à toi. Dieu ne cherche pas des gens avec des opinions. Dieu cherche des hommes qui lui disent oui et amen. Parle, ton serviteur écoute. Voilà ce que Dieu recherche. Et si vous avez des opinions concernant son royaume et concernant ce qu'il établit, Dieu n'a que faire de tes opinions. Dieu veut un peuple qui lui dit oui et amen. Alléluia. Sinon vous allez être mis de côté. Parce que le mouvement de Dieu arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il y a un feu qui arrive sur l'Europe. Il y a un feu qui arrive sur la France. Il y a quelque chose qui arrive. Je vous dis une chose. Les anciens ont attendu que Dieu fasse ce qui s'était passé dans le passé. Mais Dieu est trop grand pour refaire ce qui s'est passé dans le passé. Il va faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il a dit les choses anciennes sont passées. Et il refera des choses nouvelles. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il y a de ceux qui prêchent l'évangile, mais dans lequel Dieu a déjà abandonné. L'onction n'est plus sur eux. Ils parlent avec l'ancienneté. Ils ne parlent pas sous le pouvoir de l'esprit. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Je vous dis une chose. Beaucoup de personnes, Dieu ne vous parle plus. Vous n'entendez plus sa voix. Il ne vous parle plus. Il fait silence. Et vous essayez toutes sortes de méthodes. Et vous avez mis en avant vos opinions. Mais il ne vous parlera plus. Vous croyez que c'est des jeux? Vous croyez que c'est des jeux? Je vous dis, le cœur du Père pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Père, ce matin, donne-moi la capacité, l'énergie, la force de parler de ta part. Ces quelques minutes, Seigneur, c'est pour élever ton nom. Que je puisse disparaître, mais que dans le cœur du peuple soit écrit le langage et le plan de Dieu. Si vous n'aimez pas sa présence maintenant, je ne pense pas que vous le l'aurez encore. Si vous n'avez pas faim de sa présence, faim de vous enfermer avec lui, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais les vrais adorateurs cherchent Dieu, cherchent sa présence. J'ai dit à ma famille, je veux m'assurer que je puisse aimer Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux pas que Dieu me reprenne quand tous nous serons au ciel, ou ceux qui iront, parce que tous n'iront pas. Que nos vies vont défiler et que Dieu dirait, lorsque j'ai eu besoin de toi pour intercéder pour la Syrie, tu étais resté dans ta maison. Des enfants sont morts, des familles détruites, des maisons détruites. Mais si tu avais intercédé, ma main aurait pu faire quelque chose. Le Fils lui-même avait tout accompli sur la terre. Mais malgré ça, il part au ciel, s'assoit à la droite du Père et il intercède. Il aurait pu ne pas choisir d'intercéder, mais il intercède. Intercéder, c'est prier pour les autres. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, arrêtez vos excuses. Servez-le ou ne le servez pas. Et si vous le servez, servez-le de tout votre cœur. Amen. Amen. Alléluia.
Je ne sais même pas comment faire ça. Ok, gloire au Seigneur. 1 Samuel chapitre 29. Je ne vais pas être long parce que ce matin nous allons honorer notre sœur Owena et Philippe qui se sont mariés. Nous allons juste les bénir. Mais avant ça, nous allons entrer dans les Écritures. Owena, tu peux te mettre debout, s'il te plaît. Vous savez, dans la vie, on n'a pas souvent des amis, des gens qu'on peut appeler amis, comme tu as été ami avec ma vie, avec ma famille. Je voudrais te remercier publiquement, te dire que dans toutes ces années de combat, quand vous avez quelqu'un qui peut vous défendre, lorsque le mensonge vous entoure, et quelqu'un qui se tient, je suis très touché. Cette femme ne connaissait personne et elle venait à l'église ici depuis que nous avons commencé le ministère. Elle avait une valise dans laquelle elle traînait dans le métro, dans laquelle elle avait préparé de la nourriture pour les hommes de Dieu que nous recevons ici. Et elle préparait, elle n'avait pas d'argent, mais le si peu qu'elle avait, les 50 € que quelqu'un lui donnait, elle préparait un repas et le donnait aux serviteurs de Dieu. Et Dieu a changé le cours de sa vie. Et je peux vous dire, quand les gens sont persévérants, combattus, rejetés, ce message de ce matin, pourquoi je l'ai fait se lever, je vais parler de ceux qui sont rejetés. 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 Je prie que Dieu te bénisse et que le bonheur ne quitte plus ta maison. Plus jamais ta maison. Et que toi, tu deviennes un transporteur d'amour pour ceux qui en ont besoin. Que Dieu te fasse grâce. Souvent, on ne t'a pas compris. Souvent, on t'a jugé avant de te connaître. Et très peu ont connu le cœur que Dieu t'a donné. Très peu. Et ce matin, sois béni au nom puissant de Jésus. Assieds-toi tout à l'heure. Prenons 1 Samuel chapitre 29. Et prenons le chapitre 3. Les princes des Philistins dirent: que font ici ces Hébreux? Et Akish répondit aux princes des Philistins: n'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi. Et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent: renvoie cet homme. Renvoie cet homme. Et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi. Et qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Allez-y au verset 6. Akish appela David et lui dit: l'Éternel est vivant, tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Tu ne plais pas au prince. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Malgré les bonnes choses que tu as faites, certaines personnes ne t'acceptent pas. Rien que ta présence fait en sorte que tu déranges les gens. Tu les déranges et ils vont et propagent des choses sur ta propre vie. Je veux dire à quelqu'un que tous les rois de la Bible ont été rejetés à cause de ce qu'ils portaient. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu as l'onction, l'onction ne va pas amener que les gens t'aiment. L'onction va amener qu'on te rejette. Voilà David qui était là, qui faisait des bonnes œuvres. David était un soldat
Mais voilà que les princes des Philistins, ils étaient irrités par la présence de David. Ils étaient irrités par la présence de David. Il y a peut-être des gens, lorsque tu es présent, ils sont irrités parce que tu es là. Mais ne t'arrête pas. Dis avec moi, je ne m'arrête pas. Dis-leur, je ne m'arrête pas. Dis-leur quand je ne m'arrête pas. Voilà ce à qui je dis. Il dit, mais tu ne plais pas au prince. Malgré tes bonnes œuvres, malgré ce que tu as fait de bien, tu ne plais pas à ces princes. Il ne t'aime pas, il ne compte pas sur toi, il ne te fait pas confiance. Malgré que tu as été pendant des années avec moi, malgré que tu as été fidèle envers moi, mais eux, ils ne voient pas cela, ils n'entendent pas le témoignage que je donne, ils ne t'aiment pas. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous vous sentez pas aimé, ne tombez pas dans la haine. Ne tombez pas dans la vengeance. Ne tombez pas dans le fait de devenir de plus en plus méchant. Lorsqu'on te rejette, ce que tu es porteur de quelque chose qui dérange, dis-moi amen. Dis-moi amen encore. Dis-moi amen encore. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. N'écoutez pas les rapports qui sont dits à propos de vous alors que vous n'avez rien fait. Alléluia. Rejetez-moi ces rapports et prenez le rapport du ciel. Marchez avec le rapport du ciel. Avancez avec le rapport du ciel. Alléluia. Lorsqu'on te rejettera, il n'y a qu'un seul lieu qui existe sur la terre dans lequel tu seras réconforté. Continue. Va dans le chapitre 30. Chapitre 30, je ne fais que commencer. Verset 6. David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait à le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Quand David fut sorti du camp d'Achish et qu'on n'a pas voulu de lui, alors il est retourné dans sa ville. Et lorsqu'il arrive dans sa ville, voilà au chapitre 30, verset 1er, nous lisons: lorsque David arriva au 3e jour de Tisclac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Tiscalad. Ils avaient détruit et brûlé Tiscalad. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient toutes amené et ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Vous avez vu, personne ne fut tué parmi eux. Quand tu portes le sceau de Dieu, ne t'inquiète pas, Dieu protège ta famille. Dieu garde ta famille. Personne n'atteindra ta famille à cause du sceau de Dieu qui est sur ta vie. Je dis alléluia. Et je combats à l'heure actuelle toute personne qui s'oppose à l'onction de Dieu maintenant. Je dis maintenant, je te mets sous le pouvoir du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Les prophètes ont été tués dans notre nation. Nos prophètes ont été des pasteurs. Leurs vies ont été détruites à cause de personnes qui les ont haïs. Écoutez-moi, quelqu'un qui te haït ne te le dira pas, mais sa présence s'opposera à toi. Les gens peuvent vous regarder avec un beau sourire, mais au fond d'eux, ils s'opposent à vous. Ils s'opposent au nom. Mais ce matin, voilà le don de Dieu qui est dans cette maison. Et je dis à celui qui s'oppose, maintenant je m'oppose à toi ouvertement dans le monde de l'esprit. Je dis je saisis ce que tu
ce qui se passe, verset 6. David fut dans une grande angoisse. Vous pouvez être un roi et l'angoisse vient sur vous. Vous pouvez être appelé par Dieu et l'angoisse vous couvre. Le Seigneur Jésus-Christ, l'angoisse l'avait envahi. Mais regardez, car le peuple parlait à le lapider parce ils avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils ou de ses filles. Dis avec moi, mais David. Dis-le, mais David. Repris courage. S'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. David là, n'a pas renouvelé ses forces sur l'Éternel Dieu. Il est dit sur l'Éternel, son Dieu. C'est-à-dire David dans l'intimité. Vous savez le problème de l'église aujourd'hui, très peu de personnes connaissent Dieu. Très peu s'appuient sur Dieu. Ils ont des informations à propos de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. La Bible dit que lorsque les ceux de David, les amis de David, les familles de David voulaient lapider David, David reprit courage, s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Le Dieu qu'il avait vu lorsqu'il était avec les troupeaux. Et ce n'était pas la première fois que David avait subi le rejet. Ce n'était pas la première fois. Il était aussi habitué à la douleur. Lorsque le grand prophète de la ville, Samuel, est venu dans sa maison, son père n'a même pas dédaigné de l'inviter et lui dire, le prophète vient à la maison, sois parmi nous. Non, il l'a laissé dans le champ. C'est-à-dire personne ne comptait sur lui. Je suis là pour dire à quelqu'un, personne ne compte sur toi. Personne ne compte sur toi. Mais écoute-moi, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. J'ai dit appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Premièrement, première chose, et une première transformation, apprends à connaître Dieu. Lorsque tu connaîtras Dieu, on te rejettera parce que tu connais Dieu. On te dira il est prétentieux. Et il veut croire. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Voilà comment l'église tue ses prophètes. Voilà comment l'église tue ceux qui doivent avancer. Mais je vais vous dire une chose. À chaque fois que tu t'appuieras sur Dieu, à chaque fois que tu t'appuieras sur lui, Dieu va te propulser. J'ai dit Dieu va te propulser. J'ai dit Dieu va te propulser. Dans notre pays, il y a un démon qui est assis depuis des années. Toute personne qui se lève est abattue. Il a, moi j'appelle ce démon-là l'un des snipers. Chaque fois qu'un homme de Dieu se lève, il le détruit. Des mensonges qu'on le porte, des choses pas possibles sur les gens. Quand j'ai entendu un serviteur de Dieu dire, ce sont les gens même de l'église qui tuent les blessés. Comment, écoutez-moi, ma grande question, comment on peut penser que Dieu est à côté de nous lorsque nous écrasons quelqu'un d'autre? Écoutez-moi, je suis désolé. Je lisais la Bible, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment peut-on détruire quelqu'un et dire Dieu est avec moi? Je dis très clairement, parce que je ne prends plus la responsabilité. Le ciel ne te sera pas ouvert. Dis ce que tu veux, lis ce que tu veux, sors-moi le livre que tu veux. J'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit, sa pauvre femme lui a dit, si tu vas à l'église, je te quitte. J'ai dit quoi? Tu dis que tu aimes Dieu. Tu vas aller où? Je rentre dans mon message.
Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivez ces troupes. Vous savez, lorsque David s'est appuyé sur Dieu, regardez ce qu'il fait au verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar. Vous savez que dans l'Ancien Testament, seule une catégorie de personnes portaient l'onction de Dieu sur eux. Ils n'étaient pas comme nous, chacun n'était pas un temple de Dieu comme nous le sommes. Et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Abimelech, apporte-moi l'éphod. Apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod. L'éphod, c'est une tenue qu'on mettait pour entrer dans la tente d'assignation. Et David a mis l'éphod, s'est lavé, il s'est habillé et il a été dans la présence de Dieu. Et il consulta Dieu en disant, poursuivais-je ces troupes? L'atteindrai-je? Écoutez, moi ce que j'aime, l'Éternel lui répondit. Tu peux parler à Dieu, mais Dieu ne te répond pas. Tu peux faire des centaines de prières, mais Dieu ne te répond pas. Mais voilà David, l'homme qui a eu des rejets, l'homme qui est brisé au fond de lui, il va et il consulte Dieu. David dit, l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est pas fini, regardez. Vous sentez d'une douleur, où on vous a rejeté, on ne veut plus de vous. Vous partez avec une troupe de personnes. Et regardez, lisez. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézar, où s'arrêtèrent ceux qui étaient en arrière. Où s'arrêtaient ceux qui étaient en arrière. Ceux qui étaient en arrière, ils ont dit, David, tu veux aller à la guerre, faire ce que tu veux, mais nous on s'arrête là. Fais ce que tu veux, nous on s'arrête là. Rappelez-vous, David est déjà dans la douleur. Il est déjà dans la douleur. Son seul appui, c'est Dieu. Voilà que la troupe, il part avec 600 et arrivé à un torrent, ils lui disent, non, on ne va pas. Verset 10, regardez encore. David continua la poursuite avec 400, parce que 200, on avait abandonné. Vous comprenez? Dans votre vie, écoutez-moi bien, des gens vont vous abandonner. Mais appuyez-vous sur Dieu. Amen. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour pousser le torrent de Bézar. 200. Vous partez à 600. 200 une première fois et encore 200. Parfois vous vous mettez la confiance dans des hommes et des femmes. Vous vous attendez à des résultats de leur part. Vous vous attendez à notre accompagnement dans les combats et dans les batailles. Et c'est au moment où vous avez besoin de qu'ils disparaissent. Ça ne vous est pas encore arrivé? Non, mais ça, écoutez-moi, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Vous vous appuyez, vous vous donnez, vous vous dites, non, ensemble, nous allons mener la bataille. Ensemble, nous allons faire. Et au même moment, il va vous sortir quelque chose venu de je ne sais pas d'où. Et il vous abandonne. Au torrent de Bézar, ils l'ont abandonné. Écoutez, nous continuons verset 11. Ils trouvèrent dans le camp un homme égyptien qui conduisit auprès de David. Et ils firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau de masse de figue sèche et 2 masses de raisin sec. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Vous savez, David a perdu la force. Vous savez, lorsque vous attachez aux gens et que les gens vous abandonnent, cela vous fait mal parce que vous êtes humain. Et parce que vous aimez les gens, parce que vous êtes comme Dieu, vous les aimez. Mais ils ont même aussi abandonné Dieu. Dieu même, ils l'ont abandonné. Regardez, les hommes d'aujourd'hui ne font qu'un cas de laisser Dieu. Ils ne font qu'un cas de passer du temps avec Dieu. Ils n'en ont rien à faire de Dieu. Chacun s'intéresse à sa propre vie.
comme ces hommes fatigués. Je suis fatigué, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de prier. Je peux rester des mois, des semaines sans prier. Qu'ai-je affaire de Dieu? Qu'ai-je affaire de Dieu? Qu'ai-je affaire de ce Dieu? Qu'ai-je affaire de ce Dieu dans lequel on me parle? Qu'ai-je affaire de lui? J'ai pas besoin de lui. J'ai mon travail. J'ai la mutuelle. J'ai toutes ces choses. Qu'ai-je affaire de Dieu? Les hommes ne rejettent pas seulement les hommes, mais ils rejettent Dieu, ils rejettent le Créateur, ils rejettent l'essentiel. Et mes amis, comment se fait-il que nos cœurs ne pleurent pas lorsque sa présence se retire? Comment se fait-il que nous ne faisons pas comme David, aller dans sa présence et dire: Dieu, où es-tu? Verset 13, David lui dit: qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit: je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Combien d'entre nous avons été amis de quelqu'un qui est malade aujourd'hui, mais à cause qu'il est dépendant de sa maladie, tu l'as oublié. Tu l'as oublié, mais Dieu s'en rappellera. Dieu s'en rappellera. Parce qu'il est malade, parce qu'il n'a plus son travail, parce qu'il n'a plus rien. On s'éloigne, on les abandonne. Et nous sommes les premiers à être à l'église, à lever les mains, à adorer le Dieu grand et vivant, parlant de la puissance. Mais la puissance de quoi? Ton frère est là-bas, il est dans un manquement à cause de sa maladie. Tu l'as abandonné. Pasteur, j'ai un message aussi pour vous. Il y a des hommes de Dieu qui vivent la sécheresse, qui n'ont pas de quoi manger. Et des pasteurs disent très clairement: caméra, regarde-moi. Vous dites que vous avez 800 000, 900 000 euros sur les côtés. Et des prédicateurs n'ont pas de véhicule pour aller prêcher l'évangile. Des prédicateurs n'ont pas les moyens pour prendre un billet d'avion pour aller prêcher l'évangile. Et vous vous gargarisez du fait que vous avez des fortunes. Dieu vous jugera, Dieu vous parlera, Dieu vous attendra. Je vous le dis, le ciel vous parlera. Les hommes de Dieu ont perdu leur foyer, ils ont tout perdu, parce que personne ne les a compris. Un prédicateur que j'ai connu a fini alcoolique à cause du rejet. Voilà ce que fait l'état du rejet. Les prédicateurs sont malades dans leur corps, sont malades dans leur corps, pleurent jour après jour pendant que tous va blablater, parler contre eux. Je peux vous dire, ils pleurent la nuit et Dieu entend leur cœur. Ils pleurent pour les âmes, ils pleurent pour leur église, ils pleurent pour leur pays, ils pleurent pendant que les mêmes qui font partie de l'armée les abandonnent et les écrasent. Je vous dis, le ciel a noté ces jours, le ciel a noté ces jours. J'aime le cœur de cet homme qui s'appelle David. J'aime son cœur. Il n'a pas abandonné ce jeune homme qui était malade. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a emmené avec lui. Là où d'autres vont vous abandonner, Dieu enverra quelqu'un qui m'étendra la main. Amen. Verset 21. Regardez le cœur d'un vrai homme de Dieu. Lisez avec moi, vous allez voir. Vous savez, avant que je continue, je voudrais que vous me compreniez. Ma seule passion, c'est de servir Dieu. Mon seul but dans la vie, c'est de le servir. Mais parfois j'ai mal. J'aimerais que vous trouviez 4 chrétiens capables d'être ensemble et de s'unir pour un sujet.
J'aimerais trouver 4 chrétiens capables d'être ensemble, sans se chamailler, sans se tirer les cheveux, sans se mettre des coups. 4, je veux simplement 4. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Aimer Dieu, c'est verset 21. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient, c'est-à-dire comment vous allez. David aurait pu passer à côté d'eux et leur dire, bande de lâches. Non, il ne l'a pas fait. Écoutez ce qu'il fait. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent. Vous voyez de qui David était entouré, disons. Verset 22. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Tous les hommes et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent. Ils ont parlé. Mais maintenant, verset 23, David parle. David parle. Écoutez-moi. Non, attendez. Vous comprenez pourquoi Dieu dit David est un homme selon mon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que Dieu est amour. Oui ou non? Alors, c'est pour ça, c'est dans ces temps-là que Dieu dit David est un homme selon mon cœur. Et lisons ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Vous voulez être grand, agissez différemment que toute la foule qui vous entoure. Vous voulez être grand, faites les petites choses que personne ne veut faire. Aimez lorsqu'on vous dit haïssez. Donnez lorsqu'on vous dit ne donnez pas. Aimez lorsqu'on vous dit ne pas aimer. Corrigez les fautes des autres. Aidez l'autre à atteindre des points, des niveaux différents. Faites-le, mes amis. Souvent, ce n'est pas la foule qui a raison. Mais David a exprimé le cœur de Dieu. Tous les hommes dans la Bible, comme Moïse, Dieu dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Et quand Dieu parle de Job, il dit, mon serviteur Job. Mais lorsque Dieu parle de toi, lorsque Dieu parle de nous, qu'est-ce que Dieu dit? Wow! Wow, wow, wow. Wow. Voilà ce que est devenu l'Église. Wow. Power, 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 power. J'étais prospérité, oui. Si c'est prospérité, alléluia. Mais débrouille-toi de toi-même. Débrouille-toi de ta méchanceté. Personne. 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 Je vous dis, le cœur du peuple, du Père pleure. 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 Si vous allez dans la présence de Dieu, vous allez l'entendre.